civilisations dissidentes et pirates de l'espace. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes tous heureux et en bonne santé. Je m'appelle Marie Soireau. On dit largement que tout dans l'espace est dans la 5e densité, bien que certains auteurs disent que c'est la 4e densité, peu importe, mais la dure vérité est que vous ne pouvez jamais vivre dans une densité, vous ne pouvez qu'expérimenter qui vous êtes, à travers le miroir de l'apparemment réalité externe que vous vivez. Vous êtes votre propre densité, chaque personne, chaque être conscient et conscient de soi a sa propre gamme unique de perception, leur réalité unique. Par conséquent, ce que vous trouvez en voyageant dans l'espace n'est rien d'autre que votre reflet, encore une fois, mais manifesté de manière plus rapide comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, comment les densités fonctionnent dans l'espace. Défini en quelques mots, une dimension est le résultat d'une prise de conscience supérieure, et cette prise de conscience supérieure est le résultat d'une conscience plus évoluée, qui à son tour définit ce qu'est une densité. Dans ce cas, une dimension est décrite comme la capacité des individus à comprendre les mêmes choses et événements sous différents angles, à partir de nombreux points de vue simultanés, et comment ils se rapportent les uns aux autres et interagissent. Un exemple de cela est comment un individu très conscient sur Terre peut comprendre le point de vue moyen d'une personne, et pourquoi elle réagit comme elle le fait, à un événement spécifique ou à un autre, comment il est officiellement décrit dans les médias, et en même temps vraiment comprendre et être conscient de la véritable nature et des raisons derrière un tel événement, en utilisant sa connaissance supérieure. Ce qui à son tour apporte une conscience supérieure, et cette conscience supérieure fait s'effondrer la version officielle de cet événement, y compris l'opinion moyenne du public, dans l'esprit des individus éclairés, car ils ont simplement beaucoup plus de contexte et de données pour comprendre ce qui se passe. Par conséquent, cet individu très conscient est conscient de plus de dimensions entourant l'événement utilisé comme exemple ici. Mais, qu'est-ce que tout cela a à voir avec les civilisations dissidentes et les pirates de l'espace? La raison pour laquelle j'ai dû faire la vidéo précédente immédiatement et pourquoi je mentionne tout cela, c'est parce que je dois préciser très clairement que ce qui se passe dans l'espace peut être valable pour un individu ou un groupe d'individus mais pas pour un autre, car ce que chaque personne perçoit comme sa réalité ne sera que le résultat de son propre miroir, de ce qu'elle est. Sur Terre, à l'intérieur de la fréquence dominante contenue de la planète, les gens bons et mauvais peuvent percevoir, ou être capables de témoigner du même événement, une tragédie par exemple. Et même lorsque la façon dont les personnes de haute fréquence ou de basse fréquence interprètent cet événement tragique différera toujours, comme je l'ai expliqué ci-dessus avec les dimensions et la conscience supérieure. Ils seront tous les deux conscients du même événement, et en partie, c'est pourquoi de mauvaises choses peuvent arriver aux gens bons, car leur vibration est maintenue dans une fréquence qui est maintenue dans une plage similaire à celle de tout le monde, dans une moyenne, en raison de la fréquence dominante de la planète. Dans l'espace, qui que vous soyez se manifeste dans votre réalité comme votre miroir, plus rapidement et de manière plus libre, car vous êtes en dehors de la fréquence dominante des planètes. Cela signifie que vous pouvez littéralement être au même endroit où une tragédie est en cours, et ne pas la voir, simplement parce que vous êtes littéralement dans une autre dimension. C'est pourquoi la planète Vénus est considérée par la science terrestre comme un enfer chaud rempli d'acide, mais dans l'espace et d'un point de vue plus élevé, depuis une autre dimension, c'est une planète paradisiaque tropicale super habitable. Et je suis bien consciente que tout ce que je vous dis dépasse largement la pensée unidimensionnelle limitée de la science terrestre. Un vaisseau spatial provenant d'une civilisation positive, aimante et à haute vibration peut traverser un endroit dangereux rempli de pirates dans l'espace, plusieurs fois, et ne jamais les voir, ne jamais les rencontrer, tandis qu'un autre vaisseau spatial avec un équipage à plus basse vibration peut avoir constamment des problèmes et des querelles avec eux. Tout dépend de leur vibration, et cela s'applique à n'importe quelle planète, y compris la Terre, mais encore plus dans l'espace. Comme je l'ai dit précédemment, dans l'espace, vous manifestez qui vous êtes, presque immédiatement, car tout dépend de vous, car l'inconscient collectif y est presque inexistant, ou du moins faible.
Mais je dois mentionner qu'il existe un inconscient collectif plus vaste qui transcende toutes les distances dans l'espace, et qui unit la perception et les schémas de pensée de chaque espèce. Et c'est pourquoi une chaise est une chaise et est donc quelque chose sur lequel s'asseoir pour toute civilisation de la famille génétique humaine lyrienne. Très clairement, ils ont tous des derrières, donc ils ont besoin de chaises pour s'asseoir dessus. Il est extrêmement irresponsable et simpliste de cataloguer les espèces et les races en bonnes et mauvaises, simplement en raison de leur lignée génétique. Par exemple, considérer les Pléiadiens comme bons et les reptiles comme mauvais. Bien que pour tout humain lyrien, un reptile spatial mangeur d'hommes sera toujours un exemple de créature et de race maléfique, d'un autre point de vue, ils peuvent ne pas être maléfiques, car le bien et le mal sont relatifs aux intérêts de l'observateur. Il y a de bons reptiles dans l'espace, tout comme il y a de mauvais Pléiadiens, bien que nous devions toujours observer les paramètres utilisés pour décider pourquoi ils le sont. En fin de compte, et comme toujours, tout se résume aux actions de chaque personne, quelle que soit sa race. Mais en général, nous pouvons quand même dire que la plupart des reptiles spatiaux sont mauvais pour nous, les humains lyriens, car ils ont tendance à nous manger, et les Pléiadiens sont des gens bien qui vivent au service des autres et sont de grands enseignants spirituels. Chaque civilisation a ses problèmes et elles ont toutes des personnes problématiques en leur sein, qui choisissent souvent de fuir la justice. L'espace est vaste, inutile de le dire, et trouver un petit groupe de personnes problématiques n'est pas une tâche facile, même pour la Fédération elle-même. Les criminels de toutes les civilisations ayant accès à un vaisseau spatial ont tendance à s'enfuir là-bas et à trouver une planète, ou un rocher dans l'espace et y construire leur base, d'où ils peuvent mener des pillages et des vols envers les civilisations voisines et les vaisseaux spatiaux inconscients qui passent à proximité. Il peut s'agir d'une simple colonie spatiale rudimentaire constituée d'objets que ces personnes ont récupérés ou volés à d'autres, ou avec le temps, ils peuvent devenir une colonie indépendante qui peut même évoluer en une autre civilisation. Tous les individus d'une société holistique ont accès à toutes les ressources et à toutes les informations de la civilisation dans laquelle ils sont nés, et leur haute éthique et spiritualité maintiennent tous les membres au service des autres tout en accomplissant leurs services nécessaires envers eux-mêmes. En d'autres termes, ce que les individus veulent et ce dont ils ont besoin nourrissent également leur société en lui fournissant tout ce dont elle a besoin dans une symbiose et une coopération quasi parfaite. Dans une telle société, tous les besoins et désirs des individus sont satisfaits, donc la mentalité de manque est presque inexistante là-bas. Le problème survient lorsque des individus ou des groupes d'individus deviennent rebelles, peut-être avec d'autres intérêts et idées éthiques et spirituelles qui ne correspondent plus à la société dont ils sont issus. Bien que tous leurs besoins soient satisfaits, vivant dans le luxe confortable et ayant résolu tous leurs besoins de survie, parfois les individus peuvent devenir corrompus en voulant principalement une chose, le pouvoir. Lorsqu'un individu ou un groupe commence à comploter contre une société holistique dans le but de la conquérir, cette même société réagira à de tels individus en les traitant comme une infection, et comme la fréquence dominante de ces lieux est si élevée et que leurs habitants sont très conscients, donc presque impossible à manipuler, presque toujours, voire toujours, ces individus corrompus deviendront des parias. Et ayant eu accès à toutes les ressources de leur société mère, ils peuvent avoir accès à une technologie de pointe, y compris des vaisseaux spatiaux. Lorsque de tels individus vont à l'encontre de l'harmonie d'une civilisation, ils peuvent être traqués avant de causer plus de problèmes aux habitants pacifiques, donc bien souvent, ils choisissent de fuir dans leurs vaisseaux spatiaux. Leur vibration n'est plus synchronisée avec celle de leur civilisation mère. Les personnes qui pensent de la même manière ont tendance à se rassembler, surtout autour d'un leader charismatique qui les a manipulés pour le suivre, même si ce leader peut être un fou furieux. Sachant qu'ils sont des hors-la-loi, ils ont tendance à trouver une planète lointaine, planétisée ou un astéroïde, et le creuser, créant des bases souterraines et des villes à l'intérieur. Ils le font en utilisant des équipements et des machines de forage à haute température. Ces équipements percent la surface d'une planète en faisant fondre la roche avec des températures extrêmement élevées,
utilisant la roche fondue comme couverture de surface, laissant les parois du nouvel endroit aussi lisses que du verre, et ils peuvent creuser plus d'un mile en seulement un jour. Ces équipements sont généralement alimentés par des réacteurs à énergie du point zéro, bien que des équipements similaires utilisant l'énergie nucléaire soient également présents sur Terre, et sont couramment utilisés par la Cabale pour créer leurs villes souterraines et les tunnels qui les relient tous. Une autre pratique très courante parmi les pirates de l'espace est de trouver un astéroïde présentant des caractéristiques appropriées, qui doit être très solide en composition, principalement métallique, et généralement contenant une grande quantité de fer. Un tel astéroïde doit avoir la taille correcte et une forme générale acceptable, et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le creusent à l'intérieur avec le forêt à haute température, l'extrayant. Ensuite, ils installent des moteurs à l'arrière et une passerelle de contrôle à l'avant, et tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur pour le transformer en un vaisseau spatial en forme de roche. Cette pratique est très courante même parmi les civilisations qui ne sont pas dédiées à la piraterie, car c'est un moyen facile et rapide de construire un grand vaisseau spatial, car l'astéroïde devient la coque extérieure d'un tel engin, donc tout ce qu'ils ont besoin de faire est de le vider et d'installer l'équipement à l'intérieur. Pour les pirates de l'espace, les vaisseaux spatiaux astéroïdes ont un autre avantage important. Ils deviennent un camouflage parfait car ils peuvent facilement passer pour un simple rocher flottant dans l'espace, bien que les civilisations avancées aient développé des capteurs suffisamment avancés pour les détecter. Tout cela en plus de la tendance de presque tout le monde à creuser sous terre pour se protéger ou pour toute autre raison, s'installer sous terre étant largement utilisé dans toute la galaxie. Ces civilisations dangereuses en rupture ne peuvent trouver leurs ressources nécessaires qu'en pillant d'autres planètes et civilisations, en particulier celles qui sont à un niveau technologique moins évolué, voire à des stades pré-industriels. Souvent, ces civilisations en évolution, dont certaines viennent à peine de commencer à devenir interstellaires, demanderont à devenir membres de la Fédération galactique précisément pour obtenir la protection dont elles ont besoin contre ces micro-civilisations pirates régressives. Mais dans certaines zones à fort trafic de l'espace contrôlées par la Fédération, comme ici autour de la Terre, elles sont presque inexistantes car la Fédération elle-même est tout à fait capable de les neutraliser ou de les capturer, donc elles ne sont en aucun cas une source de préoccupation pour les habitants de la Terre. La vie dans l'espace peut devenir un vrai cirque, et ces pirates de l'espace peuvent être de n'importe quelle race, bien que les plus courantes soient les reptiles, les insectoïdes et les lyriens. Ils ont tous été accusés non seulement de piller et d'extraire illégalement des minerais et d'autres matériaux de nombreuses planètes appartenant à des propriétaires légitimes, mais aussi de trafic d'êtres humains en tant qu'esclaves et nourriture pour les reptiles. Mais ce problème s'étend également à d'autres races lyriennes non humaines qui sont également exploitées et trafiquées. Mais comme je l'ai expliqué ci-dessus, tout dépend de la vibration de chaque personne, et avec quoi elle correspond, surtout lorsque dans l'espace les densités et les dimensions sont assez bien définies, contrairement à la Terre ou à toute autre planète spécifique. Et ce qui les définit si bien, c'est la conscience et la prise de conscience, comme on peut s'y attendre. Il y a beaucoup plus à dire sur les civilisations dissidentes et les pirates de l'espace, donc il y aura bientôt une deuxième partie sur ce sujet. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et souscrit, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez en très bonne santé. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.